Donc en fait, voilà, vous arrivez, hop là, dans une grande salle. Hop là. Vous arrivez dans une grande salle dans laquelle se trouve un aquarium magique sur plusieurs niveaux. Au fond de la magnifique structure se trouve une fosse dans laquelle se trouvent 4 créatures qui ressemblent à d'énormes puces équipées d'antennes et d'une queue qui fouette l'air d'une façon menaçante. Vous pouvez me faire un petit jet d'arcane. On les voit pas là, elles sont pas présentes. Elles sont dans l'eau en fait, mais oui effectivement, Ah oui. faudrait que je diminue, attends, que je baisse le niveau, voilà, comme ça. Et Et on voit des l'arcane, puces. c'est ça? De quoi? Tu vois où des puces? Au fond de la fosse. Moi j'ai fait 22 en arcane. Dans la pièce où on voit les Ouais, c'est sorts, arcane. c'est ça? Hop. 17. Allez pour rire. 12. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'oxydeurs. Donc ces créatures pour chez vous sont réputées assez faibles et sont connues pour dévorer les armes non magiques. Toi, Lysis, dans de vieux écrits, t'as appris que les oxydeurs de votre monde sont nettement plus faibles et moins dangereux que les oxydeurs originels, aussi appelés oxydeurs alpha, qui viennent du coup de Griok. Ces créatures peuvent très clairement bouffer des armes magiques, voire légendaires. Ok. Bien. En suspension dans les airs en fait, parce que du coup vous avez plusieurs niveaux et en fait dans chaque dans chaque truc il y a des créatures. Dans chaque niveau vous avez des créatures qui sont dans les aquariums. Donc vous avez 6 babéliens, 6 basiliques, 4 sibylles d'eau et les 3 oxydeurs alpha en bas. Et en suspension dans les airs, au-dessus du bassin, il y a un gnome d'âge moyen qui semble totalement apathique. Il a le regard vide et semble attendre quelque chose. Bigby, souffle alors Elminster. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui sort de votre du collier, qui a l'air de revenir également à la vie. Hop. Il y a Taerne qui apparaît. Alors là, Greg se souvient pas qui est Taerne. C'est un archimage, je crois, qui était là à la réunion. Vous voyez qu'il semble très affaibli. C'est un peu une coïncidence qu'il arrive à ce moment-là. Vous avez donc Elminster. J'ai entendu dire que lors d'une de ses morts face à une géante des glaces, Mordenkainen, ne trouvant aucun prêtre dans les environs, a demandé à des druides de réincarner Bigby en gnome. Je ressens sa magie et je la reconnais, mais il semble sous le contrôle. Et là, vous entendez une voix, en fait, qui a l'air de venir de derrière Bigby. Ou plutôt, il ne l'est plus. Il y a une voix qui s'élève semblant venir du donjon lui-même. Avant que Mordenkainen ne le brise et fasse de lui son apprenti, Bigby était un puissant mage maléfique. Je ne fais que lui rendre sa liberté, comme j'aurais aimé que vous me rendiez la mienne. Vous avez Elminster qui commence à dire « Cette voix, c'est impossible ». Il y a un homme drapé d'une vieille toge de magicien qui apparaît juste derrière Bigby. « Bucknar, c'était donc ici que tu t'es perdu, mon vieil ami. »« Perdu ! Dites plutôt que vous m'avez abandonné, vieux démon. Vous et tout le cercle des 8. J'étais l'un des vôtres, promis à un brillant avenir. J'ai attendu des années que vous veniez me libérer de l'emprise de Kéraptis. Lorsque mes dernières forces vitales m'ont quitté et que je suis devenu une simple marionnette au service de cet archiliche perdu dans le multivers, j'ai compris que vous m'aviez oublié et sûrement remplacé. Autant vous dire que lorsque j'ai senti la présence de Bigby dans mon domaine, j'ai saisi l'occasion pour me venger. Le rituel sera bientôt accompli et le corps de mon confrère sera bientôt mien.
pour que je puisse vous faire payer au prix fort. Je suis navré pour toi, mon vieil ami, mais tu t'es égaré sur une route trop sombre pour que je puisse te laisser agir. Aventurier, Bucknar est un ancien membre du Cercle des Huit. Il a disparu et je crains qu'il ait été corrompu. Ce n'est qu'un fantôme du passé. Je vais rompre son sort afin de libérer Bigby de son emprise. Je compte sur vous pour maîtriser mon confrère, le temps que mon contresort fasse effet. Elminster commence à entonner des paroles mystiques, tandis que Bucknar semble comme entrer dans le corps du gnome. Son visage se tord et un rire dément apparaît sur celui-ci, tandis que des mains de force luminescente translucides de la taille d'un humain apparaissent. Elles semblent être au nombre de 8. Initiative, je suppose. Ouais. Ah, échec critique 6. Putain. Je suis soufflé par ce qu'on a devant nous. 11. Hop là. Oulala. Ok. Alors, hop, du coup, ça dégage, et ça fait hop, hop. Du coup, c'est Bigby qui va agir en premier avec toutes ses mains. Vous voyez très clairement qu'il a lancé, il a le sort, là c'est le sort main de Bigby, mais lancé 8 fois, parce que normalement les mains de Bigby, t'en invoques qu'une. Elles sont plus grosses que ce que sont censées être les mains de Bigby, donc vous sentez que c'est peut-être le sort originel qui a été lancé. Juste le maintien en concentration sur 8 trucs comme ça, c'est vraiment un truc de fou. Du coup, Ander. 4. Ok, Bran. J'ai pas entendu Bran. 6, je crois qu'il avait dit. 6. J'ai fait 6, attends, parce que j'ai un problème d'électricité, j'arrive. Ok. Hop, Lilzis. 11. 11. Bodinock. 5. Oh là. Myrlène. 5. Oh 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 Oh, ouais. D'accord. Ok. Bah écoutez, c'est Tipar. Donc en fait, Bigby, ce qu'il fait, c'est que vous allez avoir 2 de ses mains qui se mettent en mode protection autour de lui. Un peu comme pour lui faire un espèce de bouclier. Hop. Et vous avez les autres en fait. Vous en avez 2 qui commencent à vous foncer dessus. Une qui a l'air de descendre chercher un oxydeur. Une autre pareil qui s'approche de vous ici. Et 2 autres qui pareil s'approchent. Enfin il y en a une qui va juste descendre chercher un babélien. Voilà, hop là. Et lui Bigby, vous voyez qu'il s'est lancé une armure de mage et que il est en mode protection. Lilzis. Alors, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, là du coup j'ai envie de le faire maintenant, c'est de leur balancer nuage incendiaire. Ok. Donc je pense que c'est ce que je vais faire tout simplement. Donc tu lances un nuage Pardon, incendiaire. excusez-moi, les plombs avaient sauté. Il n'y a pas de souci. J'ai été attaqué. Pas encore. Non, non. Ils arrivent sur vous là. Donc tu balances ton nuage incendiaire, tu vois que très clairement, bon ils vont se la prendre. Hein. Donc tu vas me lancer 10 d8 de dégâts. Je regarde juste la zone, 6 mètres de rayon. Ouais, donc tu peux toucher les 4 mains qui arrivent sur vous là.
Clic droit du coup sur le dé. « 40 points de dégâts. » Ok, donc tu vois que toutes les mains se prennent 40 points de dégâts. Enfin, toutes les 4 mains qui sont devant. Hop là. Est-ce que tu veux te déplacer? Non, pas pour le moment. Ok. Bran, c'est à toi. Avec 6, c'est moi qui agis? T'avais fait 6? Ah Oui, oui. parce que Yann avait fait 5. D'accord. Et Myrlène a commencé, c'est ça? Myrène, t'avais fait combien? Non, j'ai fait 6 aussi. Ah, donc juste derrière, et Bodinol, t'avais fait 5 toi. Ok. Ah ouais, non, mais on est des dieux. Ah. Là, le nuage incendiaire, il reste, c'est ça? Si je rentre, je vais fumer le nuage incendiaire? Ouais. 6 ou 5, je sais plus. Après, on peut considérer qu'elle l'a lancé, tu vois, à peu près comme ça. Donc en fait, tu pourrais te taper avec les mains de devant. Sachant que après, il va se déplacer d'1,50 m dans la pièce. Donc le but, ça serait que je tape les mains de devant, quoi. C'est ça. Est-ce que je peux pas courir sur l'eau pour arriver à Bixby? Bah, le problème, c'est qu'il est en haut, il est en suspension avec Big B. Hein. Ouais, je vais taper les mains, de toute façon. Je vais taper la main la plus proche, là. Ok. Hop, un point de ki pour faire 6 attaques. Ah, il y a toujours le -1 à Oui. l'arme. L'échec critique, ça arrête l'attaque. Je crois qu'on avait arrêté ça. Hein. D'accord. Par contre, Ben, effet négatif, tu vas t'avancer vers le nuage. d'accord. 25, 23, 13, 18, 25, Je te le dis, ils ont 20 CA. 21. Hein, ils ont 20? 20 CA. Donc il y en a. Donc elles prennent 10, 11, ça fait 21, et 9, 30 et 9, 39. 30 dégâts. Combien? 9. 39? Ouais. Ok. Je suis dans le nuage ou. T'es dans le nuage, tu fais un jet de sauvegarde, s'il te plaît. Hop, hop, hop. De dextérité. Bon, sachant que toi, si tu réussis, tu peux en plus annuler les dégâts. 12. Ah, dommage. Pour la moitié. Ouais. Pour la moitié. Donc, relance-moi 10 d8 de dégâts, s'il te plaît, ma chérie. Ouais, quand ça veut pas. Ah, désolé. Merde. Ah, c'est pas toi, c'est moi qui ai fait un Je savais. critique. Ça fait 19 points de dégâts. 19 points de dégâts. Fin de ton tour, Myrlène. Pardon, Brad. Ouais, yes. Myrlène, ça va de jouer. C'est à toi de jouer. Mais du coup, je vais essayer de bombarder Big B. Hein. Ok. Alors, je vais essayer de lui lancer un Moonbeam, un rayon de lune. Ça, c'est quoi déjà, Moonbeam? Ah putain, je le trouve plus. Voilà. Alors, je vais lancer niveau 2, ouais. Je sais plus si... Ouais, faut faire un jet de sauvegarde de constit. Ok. Moi, je vais mettre 2d10. Alors, jet de sauvegarde de constitution, tu m'as dit... 19. DD19.
Ça passe Tu pas, il a prends fait quel- 12. Tu prends 14 points de dégâts. Il prend 14 points de dégâts. Ok. Du coup, les mains aussi, à côté, parce qu'elles sont sur lui. Bah du coup oui, parce qu'ils sont dans le... Ouais. Dans le rayon. Je sais pas. Du coup, ça fait... Tac. Tac. Et tac. Hop. Pourquoi est-ce que... Ah ouais. Ok. Il fait son jet de sauvegarde de constit pour la concentration. Avec avantage puisqu'il l'a lancé d'une certaine façon. Pour avoir l'avantage. Du coup, le DD est de 10. Ouais, je pense que c'est un magicien expert. Il y a des chances. Ouais, c'est ça. 20 déjà sur la première, donc c'est bon. Ok. Fin de ton tour, Myrlène. Oui. Ander. Bah, je vais frapper sur la main de Big Big qui est accessible. Donc l'autre, du coup. Ok. Hop. 25 pour toucher. Ça touche. 26 pour toucher. Alors. Euh, 19 plus 5, 24 points de dégâts. Ok. Deuxième attaque. Oh. 17 pour toucher. Non. Fin de mon tour. Bodynock. C'est là où je vais avoir besoin d'un peu d'aide de ta part. Ils sont à quelle hauteur là? Bah en fait, ça dépend de... Parce que comme t'as un truc à plusieurs étages, tu parles de laquelle, par exemple? Les mages, par exemple. Ah, les mages. Ouais. Les mages... Comme ça. Ouais, c'est 15 mètres de hauteur, à peu près. Ouais, ok. Parce qu'en fait, je voudrais faire une sphère. D'accord. Et je pense que grosso modo, elle fait 20 mètres, de rayon, Mhm. la sphère. Donc je pense que si je suis quelque part par là, je dois avoir tout le monde. Je sais pas si tu me le valides. Oui, je comprends. Oui, ok. Je pense même ceux qui sont dans les aquariums, du coup. Bah, écoute, je vais lancer un cercle de mort à peu près sur ce point-là. Ok. Bah, counter. Ah bon. C'est niveau 6. Bah, ok. Bah, je lance niveau 6. Pour le counter, du coup, c'est quoi? Il faut que je te donne le DD de sauvegarde de mes sorts, c'est ça? Non, je le lance niveau 6, donc bah... Donc je te- ça je te- cancel ton sort. Ah, ça cancelle direct. Ouais, si c'est de niveau équivalent, ça cancel direct, pas besoin de jet de sauvegarde. Moi, je T'as peux pas pas besoin de faire un jet. counter, on est d'accord. Hein. Bah. Alors si. Si D'accord. t'as un counter spell, tu peux utiliser. Ah, tu ta peux réaction counter en sur théorie. counter, ouais. Ah ouais, bah du coup, ça va être infini. Bah non, parce que moi... Non. Non, bah non, parce Tu que peux faire tu peux... qu'une réaction par Moi, je peux tour. faire qu'une réaction, Ouais. donc... Et bah écoute, je vais le lancer niveau... Bah, Niveau 7, parce que si je le lance niveau Non, 5... bah si, si tu le lances niveau 6, c'est bon. Parce que je l'ai fait en niveau 6. Oui, mais moi, le sort que je veux, c'est un niveau 6 aussi. De base. Tu peux lancer un. Ah ouais. De toute façon, tous tes sorts, tu les lances au niveau maximum, t'es occultiste. Ah, Oui. c'est vrai. Et bah du coup, je contre le contre. Mais, Est-ce que du du coup, coup, t'as ça- cramé 2 sorts. T'as cramé 2 C'est sorts. ça, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que du coup, le premier, il passe du coup ou pas? Ah bah oui, si t'as counter le counter. Bon bah du coup, je counter le counter. Le premier passe, je crame 2 sorts, effectivement. Ok. Laisse-moi juste faire le premier sort. Paf. On est bon. Donc l'effet c'est 8d6. Oh. Excuse-moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. C'est 8d6 en fait un DD de constitution. Mhm. Pour faire. Pour la max ou sinon c'est la moitié. Et du coup, Il prend tout.
Moi, je tiens à dire que pour un moine qui vient des Vaux dans un petit village de montagne, c'est carrément impressionnant ce que j'ai devant moi. Du Des coup, mains tout le monde, magiques géantes, un nuage de mort, un nuage incendiaire. Tu te sens petit, Donc combien de Tu te sens dégâts, presque rien. Bodinoc? c'est ça. 29. En C'est tout? pour tout le monde du coup. Ok. Ouais, c'est 8 et 6. Alors, ok. Je sais pas si du coup il refait un jet de concentration ou pas. Je suis bien sûr. 200 temps. Oh. Juste qu'il faut que j'applique ça à tout le monde. Ouais, il y en a un peu beaucoup. Ouais. 9. Ce qui se passe entre temps, c'est qu'il y a Elminster. Ah bah non, il est concentré sur son sort, Elminster. Concentration, ouais. Donc. Il y a son pote par contre. Ah, ouais, il y a Taern. Donc là, pareil. Taern, il va lancer. Il va tenter de lancer. Il va tenter de lancer un sort. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que vous voyez Bucknar, qui est une ombre en fait dans Bodinoc, qui counter. Dans Big B. Ouais. Pas dans Bodinock, on est d'accord. Non, dans Big B, pardon. Bah oui, alors. Mais comme c'est des gnomes, tu vois. Je ne serais Ça pas ressemble, étonné bah, que... bravo, bravo. Je ne serais pas étonné que Bodinoc ait encore une ombre en lui. Hein. Bah, écoutez, Il y en a, c'est les incroyable. porteurs d'anneaux, toi, t'es les porteurs d'ombre. Hop, j'ai quasiment fini de mettre les dégâts. On y est presque, les copains. Ah putain, il y en a pas. Aucun qui a les mêmes PV, quoi. C'est. Mais Pression. tu sais, tu peux taper moins la Je valeur que tu veux sais. enlever. Ça va quand même plus vite. Ouais, mais comme je, suis Laisse-le faire comme il veut. comme je suis une putain de tête de Sinon, mule. après, il est tout perdu. Voilà. C'est au tour de Big B qui va vous enchaîner la gueule. Ah mais du coup j'ai pas entendu, moi il est resté concentré. Ah pardon, ouais, je fais mon G. Du coup, je vais lancer avec avantage, avec un plus 5. T'as mis combien de 29 points de dégâts, donc divisé par 2 Ouais. Ça fait 14. 14, avec un plus 5 du coup. Avec avantage. Oh là là. Double échec. Eh ben, tu sais quoi? Tu sais quoi? Franchement, pour le beau geste, tu vois qu'en fait il a un collier où t'as des espèces de... En fait c'est un collier avec 8 cercles en fait. T'en as 2 qui se brisent. Tu vois que normalement ça l'aurait aidé à maintenir sa concentration, mais là en fait ça ne marche pas. Et du coup t'as 2 mains qui disparaissent. Donc bien ouais. Donc il en reste 6. Donc lui il va lancer. Parce que là tu l'as un peu énervé. Oh, il fait ça, il fait cet effet à beaucoup. Vous êtes tous dans un couloir là? Non, moi j'ai bougé. Non, non, j'ai bougé. Moi j'avais dit que je voulais rentrer dans la pièce et pour pas me prendre un sort, hein, je m'en doutais de celle-là. Ouais, mais non, mais les gars, Non, de toute mais- façon, restez là parce que je veux faire un truc, c'est mieux qu'on soit dans le couloir. Moi j'assume que de toute façon j'étais dans le couloir. Non mais on y est tous. J'aurais juste Remarque, apporté. moi, je peux peut-être rentrer dans la pièce puisque j'ai pris le... Non, non, rentre pas dans la pièce. Mais non mais je suis rentré dans la pièce suite à mon... Ah, peut-être pas. Non, il est trop, J'ai pris trop le loin. nuage incendiaire. Il est trop loin pour ce sort là. Ouais, ouais. Bah écoute, on va lancer. J'ai envie de vous lancer une bonne pluie de météores sur la gueule, mais je vais pas le faire parce que je considère que c'est pas logique de faire ça dans un endroit où il n'y a pas de hauteur. Donc non, il va faire un. Je pense qu'il va te faire un doigt de mort en fait, hein, Bodinoc. Genre tu vois, il te fait vraiment un fuck comme ça.
Tiens, prends ça. Je Lui qui t'aime fait pas un et doigt de tu mort, ça me choque pas. Il va te lancer un doigt de mort. La main, le doigt, on reste dans la thématique. Mais de toute façon, il est obligé de s'avancer pour le faire dans tous les cas. Parce que ça reste 18 mètres. Oh, là, t'en manques Oh, beaucoup là. quelle horreur! Ah ouais, c'est Donc il avance avec Alors, ses on a deux le mains qui ont l'air de le twist de la protéger. mort. Putain. Attends, je fais mon jet de constit. 20, pas naturel. Il était où, Ouais, Bodinoc? c'est- Il est là-bas, donc toujours faut ça. qu'ils avancent encore un peu. Ils ont avancé de combien de mètres là? Parce que. Il a 18 mètres en vol, donc je pense que c'est Ah, bon. ok, bon, ouais. Donc tu m'as fait combien, Bodinoc, tu m'as dit? 20 pas naturel. 20 pas naturel. Alors le DD c'est 19, t'as de la chance. Donc c'est 7d8 plus 30, la moitié. Ouais, ça va. Donc 7d8. 7d8. Donc ça plus 30. Divisé par 2. 36. 56, 66. Ça fait 33. 33. La moyenne était à 64. Voilà. Les mains, il y en a une qui arrive sur Bran, une qui arrive sur Under. L'autre qui change de plan, qui va, elle, hop, avancer ici. Donc t'en as 3 qui arrivent. L'autre qui balance l'Oxydeur. Alors, les attaques. Du coup, on va faire... Deux attaques avec un plus 11 sur Under. J'ai un 20. Aïe. Elle passe les deux. Donc ça fait... 4, 8, 12. Prends ça de dégâts, Under de force. Ok. Une attaque sur Bran. Pareil Alors, avec attends, un plus Je 11. mets un point de ki et du coup, je fais l'action dodge en action bonus et du coup, Te- tu es en désavantage. Non, c'est tu pas, peux pas. c'est pas ton tour. Action bonus, c'est pendant ton tour. C'est. Sinon... Ah d'accord, c'est pas une réaction. Non, une action bonus, c'est une action bonus. Les réactions, D'accord, c'est ok. pas pendant ton... Ouais, c'est pas pareil, c'est pas le même truc. Du coup, avec un plus 11, 7 plus 11, je crois que ça touche pas. Non, j'ai 23. Ok, donc l'attaque ne passe pas. Et il y a, du coup, un Oxydeur qui arrive à votre niveau. Parce qu'il a été lancé par la main en bas. Et on voit à quoi il ressemble du coup? Ça ressemble à une grosse termite avec une longue queue qui a des crocs en fait. Et vous voyez que c'est énorme, ça a des mandibules et ça a vraiment genre comme une... Ça vous regarde pas vraiment vous. Ça regarde plutôt, bah, par exemple ton point américain. Et toi Under, ton marteau, ta belle armure, ta belle épée. Lysis. Bon, tu fais chier parce que t'as dit que du coup tu estimais que le nuée de météores c'était pas. Alors, moi je considère que je peux pas le faire parce que c'est dans un couloir. Après, si tu veux lancer une nuée de météores, je peux considérer que ça va traverser le plafond. Et que ça fait apparaître des météores magiquement. Mais du coup, ça veut dire que je le ferai au prochain tour. C'est pas choquant. Hein. Il me dit ça en me regardant dans les yeux avec un sadisme. Ah oui, non mais t'inquiète pas, on voit très très bien. Voilà. Ok. Enfin, tu peux le lancer, ma chérie. Hein. Tu peux lancer une boule de feu niveau 9, ça fera beaucoup de dégâts aussi. Hein. Quoi? T'as dit quoi? T'es pas obligé de lancer une nuée de météores, t'as plein d'autres sorts. Oh non, non, du coup je vais pas faire ça. Alors. Genre une boule de feu à niveau élevé par exemple, ça peut faire énormément de dégâts. Putain, j'ai pas pris ça. Hop, hop, hop. J'hésite entre nuée de dague et fracassement. Petit fracassement, là, ça peut être sympa ça aussi. Non,
Tiens, métamorphose, c'est pas. Hein Moi, y a rien. Tu veux lancer métamorphose sur qui? Ouais, c'est ça, c'est juste sur un. C'est une cible. C'est une cible. Après, tu peux Oh, le faire bah. sur l'oxydeur là. Ça évitera qu'il bouffe nos équipements, enfin mes équipements en l'occurrence. Ouais. Si ça marche. Ouais. Je fais ça. Bah écoute, ouais, je vais les aider en faisant ça. Ok, je lance mon jet de Métamorphose. sauvegarde. Il l'a complètement foiré, donc tu transformes effectivement l'oxydeur. Tu le transformes en quoi? Escargot. Escargot, moi j'aime bien. Chaque fois c'est en escargot, je trouve que l'escargot c'est bon. Voilà. Hop là. Donc il est transformé en escargot pendant que tant que t'es concentré. Ça dure 1 heure. Ok. Bran. Ah oui, c'est pas définitif. Alors ça veut dire que est-ce du je- coup, Non, non. le nuage incendiaire disparaît. Est-ce que je peux atteindre l'escargot pour l'écraser? Non, 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 non. Non, non, surtout pas. Ah, ça Tu vas le tuerait pas. retransformer. Non, Ouais, ça le tu le tue pas. retransformes. Ça le retransforme. C'est comme une métamorphose de druide. Faut pas qu'on le touche en fait. Là, le but c'est il reste dans son coin. On le. Voilà. D'accord, Et d'ailleurs, bah, d'ailleurs, il y a pas un nuage de mort dans le. Il y a le nuage incendiaire, mais c'était sous la concentration de l'Ilisis, donc c'est... Ah, ok, d'accord. Là, c'est bon, il est plus là. Ouais. je vais mettre un point de ki, puis s'ils attaquent contre... Bah, déjà, je vais faire les attaques contre une main. Si elle tombe, je ferai contre l'autre. Crois-moi, ça m'étonnerait qu'elle tombe. On va voir. Je vais essayer en tout cas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai encore un échec critique. Donc c'est toujours 20. Oui. deux qui passent. 28 points et j'ai un échec critique. Un échec critique? Ouais. Tu donnes un coup sur l'escargot. Oh non. Bah désolé hein. Ah non, mais t'inquiète, on t'en veut pas. J'ai pas de bol hein. Fais-moi tes dégâts, quand même, pour savoir du coup, sur ton échec critique, t'as fait combien de dégâts? 8 points. Non, 7 points. Ok. Ok. Et donc l'oxydeur, tu vois, que tu écrases l'escargot qui se retransforme en oxydeur. Et du coup, tu te retrouves face à lui avec tes points en argent. Et tu vois l'oxydeur qui fait... Ah ouais. Hook. Ah c'est la vie. Fuck. Ah, je voulais ranger mes points, bah j'aurais dû. Merlène. Alors moi du coup, je vais juste m'avancer. Attends, c'est moi. Je vais m'avancer là. Et là, comme le Moonbeam, je vais faire l'autre versant, c'est le Sunbeam. Donc là, je vais faire l'énergie, enfin la lumière du soleil. Donc pareil, en visant tout ce qu'il y a jusqu'à... Bah, tout ce qui est en face de toi, Ouais, donc jusqu'à Big B, 5 ouais. mains et Big B. Ouais, voilà. Je cherchais Big B, je le voyais plus, mais il était bien caché derrière les mains. Ouais, il est bien. Donc il c'est est- à nouveau un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Moi je balance 6 et 8. 17 plus 5, je pense que ça passe. Ouais, ça passe. Donc Ouziz. Non, c'est limon, Ouziz. C'est pas des limons, non. Donc bah 25 divisé par 2. Ouais. Donc 12 ou 13 points de dégâts. Ok. Vu que ça fait 12 et demi. Ok. Et j'ai fin de mon tour. Under. Alors, ok. Attends, je fais juste mon jet de sauvegarde pour voir si... hop. Il maintient sa concentration.
tac. 306. Toujours avec un plus 5. Toujours avec avantage. Bah, heureusement. Donc il maintient sa concentration. Alors, Ok. ok. Je vais lancer le sort Vague Destructrice. C'est un sort de niveau 5. Dans un rayon de 9 mètres autour de moi, les créatures de mon choix doivent faire un jet de sauvegarde de constitution. Mhm. En cas d'échec, c'est 5d6 de dégâts de tonnerre plus 5d6 de dégâts radiants. Et si elles échouent, elles tombent à terre. Ok. Bon, les mains sont immunisées contre l'état à terre, mais le Oxydeur, oui. Ils ont tous pris. Fais-moi tes dégâts. Alors. « 37 points de dégâts et donc l'Oxydeur tombe à terre. Ok. Fin de mon tour. Donc là, si je clique sur la main, en toute logique, tu me dis je fais moins... Ah, c'est nickel, ouais, ça marche, c'est impeccable. Ouais, j'en avais marre là. Il y en a aucune qui est tombée. Hein. De toute façon, elle l'évite, elle l'évite, donc elle peut pas tomber à terre. Ouais. Hop, Boniac. Ok. Est-ce que tu considères que j'arrive à le voir Oui, alors vous le voyez, c'est juste que si vous Ouais. essayez de le toucher, en fait, les mains tentent de le protéger. Donc ça, en fait, elle lui augmente Ah, sa mais- serre. Mais bon, j'arrive à le percevoir quand même. Oui. De là. Ok. Et ben, je vais lancer une par une pour voir. Les décharges occultes, bien sûr. 5 plus 9 pour toucher, ça passera pas. La deuxième. Donc là, il a 16. Ah, 16 plus 9. 16 plus 9, ça, 25 pour ça touche, ouais. Ok. Je fais mon premier dégât. Hop. Ça fait 7. Et je vais quand même en relancer une. 15 plus. Bah, ok. J'en ai deux qui passent. Est-ce qu'il nous fait en dégâts 5 plus 7, 12. 12 de dégâts et voir du coup s'il est déconcentré ou pas. On va la tenter, toujours avec avantage avec 1. Plus 5. Ça passe pour la première. Deux attaques, hein, t'as touché. Ouais, il a fait 2 attaques. Ouais. Deuxième. Deuxième, ça passe aussi. Putain. Ok. Je vais recasser ma tentacule, du coup, je vais la mettre juste derrière Bran et Amber. Ok. Et ça sera la fin de mon tour. Bon, Talmin est toujours en train de préparer son sort. Il y a Taern qui va essayer d'agir. Vous voyez qu'il essaie de lancer un sort. Et pareil que tout à l'heure, en fait, il y a du coup Bucknar qui a l'air de sortir du corps et qui. Chut, qui l'empêche de lancer des sorts. Tu vois qu'il se tourne vers toi, l'Elysis. Et t'entends juste dans ta tête activer le feu sorcier. Et vraiment, tu as comme un truc qui s'enclenche en toi. Donc quand ça sera ton tour, tu pourras lancer un jet de sauvegarde d'intelligence. C'est à Big B. Et l'ordre 66. Big B. Ah, avec des alliés comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Hein. Hmm. Bah, il va vous lancer un nuage incendiaire dans le couloir. Ouais, dans le doute. Mais du coup, il va perdre une main, non? Alors tu vois justement qu'effectivement il y a son collier, tu vois, qui active quelque chose. Donc t'avais lui petit cercle, et là en fait quand il fait ça, t'en as un troisième qui s'active.
Et tu vois qu'il maintient sa concentration. Bam bam bam. Donc vous me faites tous un jet de sauvegarde. De dextérité de mémoire, le DD est de 19. « 29. Sauvegarde de Dex, hein, c'est ça? T'as dit combien? 19? 20. Ouais. Oui, Ah, bon, non. 14. Donc, 10d8, donc max dégâts pour ceux qui ont loupé, moitié des dégâts pour ceux qui ont réussi, Aïe. 45 points de dégâts. Alors, c'est du feu, hein, gage Ouais. incendiaire. Alors, donc 45 par 2, ça fait 22. Par 2, ça fait 11. Parce que je suis résistance au feu. Je décide que je ne prends rien. Je m'évade. Hop, il y a une autre des mains qui va... Enfin, elle qui va... Putain, ça y est, elle s'est foutue dans le sol, la débile. Hop. On va la calquer ici. Hop. Il y a une quatrième... Du coup, il y a la main qui remonte. Donc vous avez 4 mains au contact. Et vous avez 2 des mains. Les 2 mains qui étaient sur Big B qui vous foncent dessus. Donc là, il y a 6 mains. 3 sur Under, 3 sur... Bran. Les 3 sur Under avec un plus 11 de mémoire. Il y en a une qui passe, la 19. Celle qui a fait, celle qui a fait 19. Là, ouais. Deuxième attaque passe, les autres non. Ok, d'accord. J'avais fait 4 des 10 de dégâts de mémoire. Tu prends 7 dégâts. Ok. Et 3 attaques sur Bran. Avec un plus 11. Il y en a 2 qui passent. Tu prends 7 dégâts, Bran. Aïe. J'aurais su. Je serais pas venu. Tu vois que l'Oxydeur, il s'est pris une méchante baffe. Il se relève et il va essayer de t'attaquer aussi, Bran. Donc il a un plus 8, lui. Ah, je pense pas que ça touche. Non, de loin. Tu vois qu'il essaie d'attraper vraiment un de tes bracelets et tu sens que faut vraiment pas qu'il chope ton arme. L'Elysis. Bah, du coup, j'ai activé le feu sorcier. Alors fais ton jet de sauvegarde du coup d'intelligence. T'as un plus 3 hein. Sur ton jet de sauvegarde. Plus 3. Plus que j'ai moi déjà. Plus 3 plus 5 sûrement, ouais. Moi j'ai 11. Voir, non, t'as la maîtrise. Ah oui, t'as plus 11, donc Moi, ça j'ai fait plus 25 plus 3, 28. 28. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc tu t'activeras une deuxième coche sur... T'avais déjà réussi un premier jet, tu t'activeras une deuxième coche. Et en fait, vous voyez des flammes bleues en fait commencer à sortir du bras et du corps de l'Elysis. Donc tu peux respirer sous l'eau. Tu peux survivre sans boire ni manger. T'es immunisé contre la magie qui permet de lire les pensées et déterminer si tu mens. Tu gagnes la résistance aux dégâts de froid et tu peux supporter jusqu'à moins 50 degrés. Tu Ok. peux lancer le sort soin. Le sort retour à la vie. Et Ok. tu as donc la projection du feu argenté qui te permet donc de projeter en fait tout simplement ton feu sorcier. Comme une attaque en fait. Ok, je renoterai ça au calme, hein. Très Ouais. bien. Eh oui. Ok, bah waouh, d'accord. Et donc là,
J'en fais quelque chose? Alors, pour l'instant, tu vois juste ça. Tu sais que tu peux le projeter, mais tu as toujours tes pouvoirs actifs, donc c'est quelque chose en plus, en fait. Non, mais d'accord, mais là, en tant qu'action. Tu peux le lancer, c'est une attaque, c'est le feu sorcier, c'est une attaque Oui, de... voilà, oui, c'est ça. Donc sans toucher tous mes potes qui sont devant moi, bien évidemment. Qui Je pose. vais, Donc lancer- tu lances un des 20 et tu ajoutes ton bonus d'attaque des sorts. Sur ta fiche, c'est au niveau des sorts, c'est en haut à droite. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Plus 11. Donc tu m'as dit, je lance quoi là? Un des 20, plus 11. Pff, ok. Tu lances sur qui? Bah, si je peux le lancer sur Big B, je lance sur Big B direct. Hein. Très clairement, tu le touches sans problème. Tu vois que bah il a plus la CA qu'il avait avec ses mains. Lance-moi lui des 12 de dégâts, s'il te plaît. Ok. Ça... Tchac. Alors... 49 divisé par 2, ça fait combien? 24. 24. Avec avantage, toujours. Avec un plus 5. Oh c'était maintenant qu'il fallait réussir. Abusé. Il maintient sa concentration. Et fin de ton tour. Tu vois que là, t'as balancé tes flammes, il va falloir les recharger. Donc à la fin de ton prochain tour, un peu comme un souffle dragon, il faudra lancer un dé 6 pour voir si tu peux recharger au prochain tour. C'est pas une attaque que tu peux faire tous les tours. Bran, Bah, je me suis rendu compte que depuis le début, j'oublie mes bras puissants, j'oublie un des 6 de dégâts. C'est dommage. c'est dommage. Bon, bah, Merde. je vais attaquer. Par contre, cette fois-ci, mon action bonus, ça sera pas ma Fury of Blow. Je mets un point pour avoir dodge. Ok. Voilà. Donc j'aurai dodge après. Donc je fais que 4 attaques. Alors. 1, 2, 3, 4. Et ben. J'en touche pas une et j'ai 2 échecs critiques. C'était tout contre. Pardon, c'était pas contre les bras. Hein. J'attaque le. Non. L'Occi- Non, non. C'est très bien les bras. Les bras. Bon bah j'attaque les bras alors. Moi j'aurais attaqué la saloperie qui veut me faire mes trucs en argent. Mais... Ouais, mais si tu la touches, avec, tu perds. D'accord. Bon bah j'attaque les bras alors. Bah, je les rate complètement et j'ai 2 échecs critiques. 2 échecs critiques, je vais leur accorder deux attaques d'opportunité. Vas-y. Donc t'attaques en désavantage. Alors, une première qui loupe et une deuxième qui loupe aussi. Voilà, c'était le tour de la loose. Oui. Myrlène. Ah, je les regarde. Vraiment, vous voyez Bran et les mains qui ont l'air d'essayer de se toucher, mais vraiment, c'est un peu ridicule, ça, tu sais jamais ce qu'ils vont faire, et puis en Oh, fait, tu sais les mecs qui attaquent avec les 2 mains devant là. Et les mains qui font pareil. C'est ridicule. Myrlène. Ouais, bah je regardais un truc. Là. Bah, je vais lancer ma dernière forme sauvage du coup. Ok. Pour essayer de faire un peu de soin parce que on a quand même pris un peu de dégâts là. Merde, j'avais pas. Vous avez pris beaucoup ou pas les gars là? Ouais. Ah ouais, moi j'ai pris très très cher. Donc je vais faire un Mass Cure Wounds là, un soin de masse. Donc je vais cibler jusqu'à 6 créatures, donc Bran, Ander, Bodinock, Illicis, moi, puis
puis bon, je vais soigner Big B, hein. Non, je rigole. Je rigole. Donc, Ça, il a pris des dégâts, non? Oui, ouais, ça a dit il a pris des dégâts, mais vous voyez qu'il est en mode, il est concentré sur son sort, il continue à faire des oh là, oh là. ouais, mais comme c'est jusqu'à 6 créatures, je peux le soigner un petit peu Ok. aussi. Donc, ok. Et Taern, il fout quoi depuis tout à l'heure, lui? Taern, il essaie de lancer des sorts, mais à chaque fois, il se fait counter spell par. Ah, d'accord, ok. Et c'est lui qui a lancé à Lysis l'idée d'activer son feu de sorcier. D'accord. Alors, on prenait tous 22 points de vie. Ok. On gagne 22. Oui, vous regagnez tous 22 points de vie. Et alors, sur qui je vais lancer mon petit bonus? Moi, il me manque Bah, 100 je points de vie si jamais. Combien? 100. Ah bah je vais te le lancer sur toi, le D8. Merci. Allez, tiens, il t'en reste 99. Bah attends, parce que c'est plus... Du coup, plus 2. Donc tu regagnes 3 points de vie supplémentaires. Merci. Pardon, 97, excuse-moi. Voilà, c'est tout pour moi. Under. Donc vraiment, tu vois, t'as un mur de main devant toi. C'est de la flotte là devant, c'est ça, hein? Ouais. En fait, tu vois que c'est un espèce d'aquarium où c'est une espèce de mur de force qui maintient le truc pour que ce soit de la flotte, ouais. Ok, je vois. Comment ça marche ça? Ouais, je vais tenter un truc très stupide, mais... alors, avec une action bonus, je vais utiliser Foulée Brumeuse pour me téléporter juste devant Big B. Mhm. Et en arrivant devant lui, je lui mets un coup de maillet sur la tronche. Bon un connard. Et tu l'as Et après, tu vas à la flotte, hein. Et après, je tombe à la flotte, je sais. Et dedans, il y a de l'oxydeur. Bah là, il va tomber dans le truc des Sibylles plutôt. Pas sûr que ça soit bien vu. Bah écoute, ce que je me dis, c'est que si j'arrive à briser sa concentration, on sera tranquille. Et tu peux pas te tenir à lui, du coup, la gripper? Parce que comme ça, soit il reste en l'air et tu restes en l'air, soit il reste pas en l'air et vous êtes tous les deux à l'eau. Et tu t'en sers comme bouée et tu lui donnes à couper. Ah donc plutôt que de lui mettre un coup de marteau, vous pensez qu'il faudrait que je la grippe? Tu la grippes, donc soit tu restes avec lui et donc le coup d'après tu pourras le frapper, soit vous tombez tous les deux à l'eau et il y a des chances qu'il perde Enfin, sa concentration. si je la grippe pour le frapper, je peux juste lui mettre un coup de genou ou un coup de poing. Je suis pas très fort au corps à corps sans arme, moi. C'est pas mon. Je peux mettre un coup de boule aussi, ailleurs. Bon. J'avais pas pensé au fait qu'il y avait des bestioles dans la flotte. Ça j'ai pas, ça j'ai pas, ça j'ai pas. Ok. Non, plan B, je vais tenter de le bannir. Il me reste un sort de niveau 4. Ok. Je lance bannissement sur Big B. DD charisme. Bon, il te lance un counter. Ah. Fin de mon tour. Vous voyez quand même que ces sorts commencent à s'épuiser. Hein. Bonioc. Allez. Peut-être une qui vont passer. 21, donc il y en a une qui passe. Attends, parce que là, il a moins de C1. Hein. Il a descendu en C1. Il est à... Donc moi, il y en a une qui fait 18. Ça passe? Bah, de toute façon, là, maintenant, il a 13 ECA. Ah, 13. Ah bah, tout passe. Impeccable. Donc là, je lui fais mes 3 attaques. Hop.
Du coup, il prend 21 points de dégâts. Voilà, ok. Et sur 3 attaques, savoir s'il reste concentré sur les 3. Alors c'est parti. Donc, toujours avec avantage. Hop. Première. Première, oui. C'est bon. Deuxième. Deuxième, oui. C'est bon. Putain, allez. Et la troisième. Eh bah oui. C'est un enfer. Putain, Bon. insupportable. Et le mystère vous dit, j'y suis presque. Big B dit presque mort, oui, effectivement. D'accord. Euh, Par contre, je vais en profiter moi pour en décaler un peu. Ah merde, c'était mon temps. pardon, Je excuse-moi, je vais trop... je vais me remettre dans le coin du mur là. Ouais, mets-toi dans le coin du mur, ouais. Bah écoute, il va lancer... il va lancer un rayon prismatique. Qui ça? Big B. Big B, Il fait une action légendaire? Non, c'est son tour de jouer. c'est son tour. Ah, moi je vois Bodinock. Non, parce que je l'ai remis à son tour Parce que d'accord, pour tous les bouger. gnomes, tous les gnomes se ressemblent. C'est vrai. C'est ça. J'ai la deuxième fois les gars. Hein. Et donc, il va lancer son rayon, donc il est là. Bon, je crois que ça touche tout le monde, hein. Attends, C'est quoi la portée du rayon? 18 mètres. Ah ouais. C'est un rayon de quoi? Alors justement, balancez-moi tous un des 8, comme ça on va savoir c'est quoi qui vous touche. J'arrive. 18. 6. Alors 6, pour toi c'est Indigo, en cas d'échec. Donc fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité des dés 19 s'il te plaît. Réussite critique. Merde. Je m'entends pas. Non, j'échoue, je disais. Ok, 2 secondes. Donc, Ça fait combien? Ça fait Indigo. combien? en cas- J'ai fait 14. 14. Ah, t'as plus 100 là. Ok, donc toi tu réussis, donc je crois que tu ne se passe rien pour toi, Bran. Oui, parce que en cas d'échec, t'étais entravé et t'allais commencer à te transformer en statue, je crois. Toi, du coup, t'as fait. Lance-moi un D8, Myrlène. Ok. Donc 7. Le violet, le pire. Tu es Putain, aveuglé. Moi aussi, j'ai pris le 7. Ah, alors vous Quoi êtes tous les deux aveuglés. Et vous. Ah, super. Alors, et j'ai effectué un jet de sauvegarde de sagesse au début de votre prochain tour. Si ce jet de sauvegarde est réussi, l'aveuglement prend fin. Donc au prochain tour, vous pouvez essayer de lancer un jet de sauvegarde de sagesse pour ne plus être aveuglé. Ander, t'as fait combien sur ton D8? 4. Bah, je m'attendais à 4, pire. c'est le vert, c'est 10 des 6 dégâts de poison en cas d'échec. Alors. Bon. Oui, c'est critique. Ok. Donc moitié des dégâts, donc 10 des 6, moitié. Vas-y, ok. Bodinock, t'as fait combien sur ton jet? 2. 2. 41, donc 20 points de dégâts. 2, c'est le orange. Fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît, Bodinock. Des 19. Pourquoi j'y crois pas bien même. 2. Voilà, bah tu prends 10 des 6 dégâts d'acide. Oh putain. Bah je moigne. 25, putain. Ouais, ça va. Tout le monde a pris là, c'est bon? Ouais, c'est bon, ouais. Ok. Et du coup, hop, les mains, bah, elles vont taper. Donc j'ai dit 3 sur Under. Toujours avec un plus 11. Il y en a 2 qui passent. Et moi, tu tapes en désavantage. 56 points de dégâts Under. Et toi, désavantage. Première avec un plus 11. Touche pas. Deuxième avec un plus 11. Touche pas. Touche pas. Et troisième avec un plus 11.
Touche pas. Under, peut-être ce que je peux faire, c'est sacrifier ma tentacule pour te réduire tes dégâts de moitié. Je veux bien, oui. Ouais. Merci. L'Elysis. Voilà, tu sens l'Elysis qu'il lui faut lui faire perdre sa concentration. Là, il faut lui faire des dégâts. Là. Ouais, du coup là je fais... c'est là que je peux faire un jet de sagesse, c'est mon tour. Ah oui, pour pour voir si t'es aveuglé. c'est pour voir si t'es plus aveuglé. Oui. J'ai de sauvegarde sagesse des 19. Salut. 2. Ouais. T'as toujours un sort de changement de plan? Oui, j'ai changement de plan là. Bah tu pourras revenir alors. Mais... Pourquoi? Bah parce que le violet, il te fait changer de plan hein, quand tu rates ton jet de sauvegarde la deuxième fois. Je sais. La deuxième fois. Ah oui, c'est vrai. Oh. Alors, si elle échoue ce niveau de jet de sauvegarde, la créature est transportée dans un autre plan d'existence que le... Tac. Donc effectivement, tu es téléporté magiquement dans un autre plan. Oh super. Peut-être te rejoindre. Oui, il n'y a rien, il y a moi. Bah du coup, tu peux faire changement de plan pour revenir si tu veux. Bah oui hein. Bah peut-être à son tour, non? Quand ce sera ton tour, ouais, tu vois. Ouais. Non, Ah mais ouais, c'est et du son coup je tour, pourrais là. rien faire en fait. Bah là, ça t'a... Attends, par contre, c'est au début de ton prochain tour, Jérém. Donc pour l'instant, elle fait pas son jet de sauvegarde. Ah. Donc c'est au début de mon prochain tour à moi. Ouais. Donc là, tu Elle peux... peut agir normalement. Là, tu non, peux elle agir. aveugle. Là, je peux déjà voir si je peux, comment tu disais, recharger mon souffle sorcier Ouais, là. donc lui lance un D6. Mais tu pourras l'utiliser qu'au prochain tour si t'arrives à le recharger. Et je pourrais faire une autre action, hein, c'est pas mon action. Non, ça c'est juste tu regardes si tu recharges ou Ah, pas. ouais. Ça recharge ou pas ça 5 oui, c'est 5 ou 6. Donc c'est rechargé, tu pourras l'utiliser au prochain tour. Ok, Mais au prochain tour, super. tu vas... Alors, je vais lui envoyer un rayon de soleil en plein dans sa gueule. Elle est Ah, aveugle, bien. hein? Perdre Elle sa est aveugle, non? concentration. Bah, le rayon de soleil, l'avantage c'est que c'est une zone, enfin c'est un rayon. Donc, Ouais. Donc c'est bon. elle peut tirer Oui, en puis face il fait d'elle en 1,50 étant aveugle. je crois, de large. C'est donc, quand c'est des attaques directes en fait que c'est un problématique quand t'es aveuglé. Parce que là je regarde le... Quand tu regardes... Les jets d'attaque contre la créature sont avantagés, tandis que ceux de la créature sont désavantagés. Ouais, ça empêche pas de jeter, ça empêche pas d'envoyer un sort. Non. Donc, jet de sauvegarde de... Tu m'as dit... Rayon du soleil. C'est un jet Rayon de de soleil. sauvegarde de quoi? De concite? Attends. Ah bah il prend. Rayon de soleil, c'est. Constitution. Il prend. Donc tu peux lancer les dégâts. Qui sont de... 6 des 8, je crois. 6 des 8, pardon. Je te laisse lancer tes 6 des 8 de dégâts. Et ça l'aveugle ça? Oui. Ah bah il est aveuglé. Si le Il a- jet de sauvegarde échoue, oui. Il a foiré son jet de sauvegarde. Alors, ok, donc 35. 35 divisé par 2, ça fait 17. Ouais. 17. 17 avec avantage, c'est parti. Attention, je jette les dés les amis. Allez, allez. Non. Ah, Quoi? Oui, putain. critique. Bran. Il est à combien de mètres de moi, le monsieur? Bah en fait c'est surtout que t'as une... En fait tu peux pas passer, t'as une nuée de mains qui vous empêche Pas d'entrer. passer. Ou alors faut vraiment que tu réussisses à de la force, mais tu vas avoir un DD d'enculé. Hein. Non, Parce que là t'as pas 6 mains spectrales en fait, mais qui ont une texture, Pas tu vois, très fort. vraiment qui t'empêchent de passer, qui essaient de vous empêcher de Mais passer. on leur fait quasiment pas de dégâts quand on les attaque. Ah bah si, vous leur faites des dégâts, mais en fait ils ont énormément de points de vie.
C'est pas des mains de mage, hein, Ouais. c'est des mains de Big B. Hein. Bah écoute, je vais remettre un point de ki. Et puis donc pour qu'ils aient des avantages, hein, je refais l'action dodge et puis j'attaque 4 fois. Peut-être Ok. arrêter de faire des échecs critiques. Hein, quand même. Il va y arriver. Donc c'est toujours 20. Ouais. Bah, je touche 2 fois pour 18 points de dégâts. Et du coup, comme j'ai touché avec mon bras, je fais un D6 supplémentaire. Parce que mon bras est puissant. Donc, un point de dégâts supplémentaire, 19 Oula. points de dégâts. C'est la mort qui tue. Ok. Fin de ton tour. Bah oui. Je peux pas faire grand chose de Myrlène. Alors oui, pardon. Du coup, je vais faire aussi jet de sauvegarde de sagesse, c'est ça? Ouais. DD19. 19. Ouais, ça devrait passer. Merde. Hop. Putain, c'est sérieux? Oh ah non. T'as pas une inspi? Ça. Si, j'en ai une. J'utilise. Tu sais, on a que des jets de merde, lui il a des jets de ouf. Bon, c'est bon, ça Chaque fois passe. qu'il 22. concentration, quoi. Ok. 22. Donc je ne suis plus aveuglé. Tu n'es plus aveuglé, tu vas pas popper dans un autre plan. Ah, t'as du bob, hein. Parfait. Alors, par contre, ce jet de sauvegarde, c'est toujours au début du tour de Jérém. Hein. C'est pas à ton tour de le faire. Oui, On bon, sait c'est qu'il pas aura vraiment réussi, Oui. on sait qu'elle aura Oui, raté. bah là il l'a Oui. réussi. Ah non, ok. on l'a fait là, maintenant, Ouais, voilà, il est- on saura. Alors du coup... Tout ce que je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que Cold Lightning, je peux pas le faire. Bah, je pense que je vais relancer un soin. Hein. Du coup, sur Ander, je vais faire un Healing Word niveau 4, niveau 4. Alors, 4 et 4. Donc 6 plus... oh putain... 6 plus 5, 11. Et 1 des 8. Donc tu regagnes déjà 11. Ok. Et du coup, bah, comme tout à l'heure, du coup, en tout, 14 points de vie. Merci. Voilà, je ne peux pas faire grand chose de plus. Under. Qui serait efficace. Bon, action bonus, j'active le bouclier de la foi. Ça augmente ma CA de 2 points. Je vais me lancer imposition des mains. Je vais me rendre 85 points de vie. Ok. Et je vais faire imposition des mains. Fin de mon tour. Bodiac. Bon, bah, je Nous pense sommes que- quand même un mur, hein, Anders. Ouais. Nous sommes un mur contre des mains. Ah, 10 et 13, ça c'est 1. Ouais. Donc là, il y a tout qui passe. Hop, fin d'attaque. 23 points de dégâts au total, et du coup, bah, en espérant lui faire perdre sa concentration, encore sur 3 attaques. T'as fait combien de points de dégâts, tu m'as Ouais, dit? C'est 10. C'est 10. Attends, c'est 23 points de dégâts par attaque ou au total? Ah non, c'est au total. Ah, donc ça fait 10. Donc ton DD il est à 10 pour chaque attaque. Ouais, je sais. Avec avantage, c'est parti. Première. Donc en gros, si tu as avec un peu de chance, tu peux faire un 4. Non. Ouais, tout à l'heure, t'as fait 2-1 en même temps. Donc ça reste possible. Non. Bon, là, non. Ouais, mathématiques français possible. C'est pour ça que je fais des Ah, et là, oui! Ah putain. Ah yes. Si c'est 5, 11. Dommage. Il y a une main qui disparaît. Non, non. Si c'est 5, 11. Ah non, ouais, Le d'accord. DD il est à 10. Tu veux Euh,
Et pour une action bonus, moi, je vais je suis pour, prendre le une faire faire. potion. Je vais calculer et ce sera la fin de mon tour. Ouais, c'est bon, c'est la fin de mon tour. Fin de ton tour. Ouais. Hop. Vous avez Elminster qui se concentre et qui dit ça y est. Ah, enfin. Hop. Vous avez la salle du trésor qui s'illumine d'un éclat bleu spectral. Les runes gravées sur les murs vibrent d'une magie ancestrale. Vous avez l'âme de Bucknar qui est arrachée de force du corps de Bigby, tourbillonnant dans un cri d'éther avant d'être aspiré dans un vortex de lumière scellé par un dernier geste d'Elminster. Le silence retombe. L'air semble plus lourd, saturé de magie ancienne. Vous avez Bigby qui, tout doucement, atterrit face à vous et les mains qui disparaissent. Il y a l'Oxydeur qui essaie d'approcher de Bigby. Bigby lève juste une main, l'Oxydeur est désintégré. Et casse. Hop là. Vous avez Bigby qui est haletant. Par les plans eux-mêmes. Je suis libre. Vous avez réussi. Kéraptis est vaincu. Bucknar n'est plus qu'un souvenir. Il se redresse lentement, lissant sa barbe tremblante et esquive un sourire reconnaissant. Vous êtes venu de si loin. Pardon? Pourquoi Kiratis est vaincu? Vous me coupez pas, s'il vous plaît? Pardon. Voilà. On vous a jamais appris la politesse, mais au moins vous m'avez aidé. Vous êtes venu de si loin, et contre toute logique, vous avez triomphé. Si Mordenkainen était là, il vous appellerait des fous. Moi, je vous appelle des héros. Kéraptis était devenu l'âme de Bucknar. Ils ont fusionné en une seule entité. Je l'ai étudié pendant un moment. Et j'ai trouvé ce qui pourrait vous intéresser. Tu vois que très clairement, il lit dans vos pensées. Sauf celle de l'Elysis, je suppose. Sauf celle de l'Elysis. Ça du tout. Il vous sort une petite sphère de cristal. À peine plus grande qu'un poing. Voici un Mythalar. Sa voix se fait presque révérencieuse. Une relique de votre monde, forgée avant la chute de Netheril. Ce joyau ne puise pas dans la magie des plans, ni même dans celle des mages. Il se nourrit directement de la toile. C'est une source infinie, un cœur vivant de magie pure. Kéraptis a dû le sauver avant la folie de Karsus, et l'a gardé ici, comme un trophée. Elminster s'approche, sa longue barbe frémissant sous une brisse invisible. Une telle chose pourrait réactiver le parchemin Netheril. Ses yeux brillent d'une lueur d'excitation et de crainte mêlée. Mais c'est un risque, mes amis. Ce pouvoir n'est pas fait pour être manipulé. Bigby secoue la tête. C'est votre seule chance. Combinez le parchemin et le Mythalar, et vous pourrez rouvrir le passage vers Férune. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on doit le faire maintenant? Et surtout, est-ce que vous connaissez un moyen de libérer Myralen, Bodinok et Bran de l'emprise de Malfor Arfel? Ah, ça serait sympa. S'il vous plaît. Tu vois qu'ils vous observent tous les trois. Il a l'air de... Donc son collier s'illumine et il concentre sa magie. Vous voyez qu'il y a 3 perles qui s'activent. Il lance sur vous un espèce de sort qui a l'air d'absorber quelque chose chez vous. Ça n'a pas l'air suffisant. Il vous dit... Alors attends, il avait activé 3. Là, il en réactivé 3. Ça fait 6. Il y en a 8. Il dit...
je ne peux en sauver que 2. Ah. Actuellement, dans mon état, je ne peux en sauver que 2. Est-ce qu'il arrivera celui que vous ne pouvez pas sauver? Tu vois qu'il a l'air de lire dans vos pensées, donc il comprend en fait la situation avec Malfoy et tout. Celui qui je ne pourrais pas sauver, lorsque vous aurez tué votre ennemi, disparaîtra à jamais. Oh, putain. Ok, super. Il faut choisir maintenant, je ne pourrais pas maintenir... Enfin, je ne peux pas maintenir le sort très longtemps. Vous allez devoir choisir. Ouais, c'est entre vous les gars. Bah, de toute façon, il y a un roi et puis il y en a un, s'il disparaît, ça fait revenir une cochonceté monstrueuse, donc ça va forcément être moi. Ça peut pas être quelqu'un d'autre, ça va pas être Myrlène qui est un grand roi. Je suis qu'un petit moine venant des veaux, hein, donc... Est-ce que vous moins pourriez nous important que donner une Myrlène. solution pour sauver le dernier? Je vous le dis, je ne peux pas vous donner d'autres solutions. Je peux déjà en sauver 2, ce qui est déjà une chose incroyable. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez qu'il est petit, mais c'est un petit effronté, hein, faut pas l'emmerder. Vous sentez que c'est un gnome, mais ça n'a pas toujours été un gnome. Et vous sentez une aura un peu d'énergie puissante, à limite un peu maléfique en vrai. On est d'accord que si c'est Bodinock qui meurt, ça libère Ah oui. le grand ancien. Non, non, il est plus lié au grand ancien. Oh bah du coup je peux en mourir. Ah, du coup, tu peux en mourir. Oh, tranquille. Ça Nice. fait longtemps. Bah, Dans je ce sais pas, cas-là, je pourrais te ressusciter. comment on décide entre toi et moi? Je suis fou. Faites vite, messieurs. Je n'ai pas énormément de temps. J'ai presque envie de le laisser choisir pour nous. Pile ou Tu verras face. pas, hein. Pile ou face. Allez. 1, 2, c'est Bran. Donc c'est Bran qui Qui se sacrifie? qui se sacrifie. Et 3, 4, c'est Bodinock. On le fait sur vous. Brad. Désolé mon ami. Tu vois Pourquoi qu'il active les 2 dernières sphères de son collier et il lance une magie ultra puissante qui vraiment va chercher quelque chose en vous, donc Myrlène et Bodinock, qui vous l'arrache de force et vous sentez que c'est en fait un peu comme une solitude, un peu comme tous vos, enfin quelque chose dans lequel en fait Malfoy s'est ancré en vous, qui retire de vous. Vraiment une énergie même pire que nécrotique, vous avez jamais vu ça. C'est de l'énergie du chaos, du néant, qui l'attrape et qui est vraiment... Il écrase de ses 2 mains. Bien. Merci, Je- ça libère. Pense que vous ne devez pas traîner. Elminster, il vous dit oui. Partons dès maintenant. Nous n'allons pas... Enfin, nous n'avons pas énormément de temps. Peut-être que les autres ont trouvé des informations sur l'Onxel. Il est temps de partir. Ok. Donc vous vous exécutez, posant la sphère au centre d'un sort unique, tandis qu'Ander déroule lentement le parchemin. La lumière des runes s'intensifie, formant un halo doré. Soudain, tout s'éteint. Hop. Hop là. Au revoir et merci, Vicky. Alors. Non, non. Merci, il a failli nous tuer. Euh, Bah, il est pas rancunier. tout s'éteint. Ouais, mais il nous a aidés comme C'est pas fini. Un froid, Ah, c'est pas fini. un froid mordant emplit la pièce. Tout s'éteint, c'est-à-dire que le parchemin n'a pas fonctionné. 2 silhouettes se matérialisent dans un craquement de verre magique. Malfoy Harpel. Oh putain, encore lui. Hop. Deux Malfoy Harpel, quoi. Top. Nice.
Il y en a au moins 13 en tout. Bah oui, je sais. L'un porte sur le poignet un chiffre gravé 5, l'autre un 4. Attendez, c'est quoi cette musique là? Excusez-moi. Je mettrai juste la bonne musique. Leur regard brille d'une haine tranquille, glaciale, presque divine. Vous pensiez pouvoir fuir? L'autre répond, vous avez souillé les fils du multivers, et pour cela, vous serez effacé. Elminster s'avance, plaçant son bâton entre les héros et leur ennemi. Vous avez d'ailleurs Big qui vient à ses côtés. Par Mistra, je commençais à m'ennuyer. Un sourire amusé éclaire son visage ridé. Big B, déjà prêt, lève les mains. J'en prends un. Elminster vous regarde et fait pierre, feuille, ciseaux. Il joue, sous vos yeux, et Elminster l'emporte d'un geste triomphant. Ah, c'est pour moi cette fois. La magie se déchaîne soudainement. Malfort 5 tend une main, et toute magie disparaît. Le monde devient terne, les enchantements s'éteignent, comme des chandelles. Elminster reste debout. Un feu intérieur, argenté, brûle, soudain, un peu comme le tien, Lysis, et jaillit de ses yeux. Tu crois pouvoir annuler la magie, petit fou? Je suis la magie. D'un mot, il invoque le sort souhait, contournant l'annulation comme on transperce un voile fragile. Le parchemin et le mitalar s'embrasent d'une lumière infinie, projetant un portail d'un blanc aveuglant. Partez! Hurle Elminster. Je vous rejoindrai d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que vous faites? Moi j'obéis. Bah ouais. Je lui dis merci Oui. du coup à Minister. À bientôt, grand sage. Et j'y vais, ouais. Bah ouais, pareil. Vous précipitez vers le portail, alors que la salle explose de puissance. Elminster, riant comme un vieil enfant pris dans son jeu préféré, déchaîne une tempête de feu, de foudre et d'éclairs argentés. Les deux Malforts ripostent, mais très clairement, il les domine. Sa silhouette semblant grandir, se confondre avec la lumière de la toile elle-même. Le portail vous aspire. Un dernier regard, celui d'Elminster, le sourire aux lèvres, les yeux flamboyants de magie, puis silence. Le monde se reforme. Vous ouvrez les yeux dans la taverne des aventuriers, votre quartier général de toujours. La lumière du soir traverse les vitraux, le feu crépitant dans l'astre, et sur la table repose le mitalar. Inerte, mais intact. Vous êtes de retour, Firun vous a retrouvé. Et quelque part entre les mondes, Elminster Aomar, le plus grand mage des royaumes, continue de lutter, un rire franc résonnant dans les fils du multivers. Et nous allons nous arrêter là. Bravo. Bravo, mon homard. Mon homard. C'est un peu mon... Bah ouais, à Omar, je l'appelle. C'est le petit nom que je lui ai donné en tant que sorcière, moi aussi. C'est un peu, tu vois, Ah, tu vois, je suis fan, quoi. Pas obligé, quoi. Tu vois, voilà. C'est le petit nom que je lui donne. Comme ça. Alors, Ah mais vas-y, enfonce-toi toute seule. messieurs, dames, nous allons faire, comme d'habitude, notre petit rituel donc de la session. Des moments qui vous ont plu, qui ne viennent pas de votre personnage. Alors je suis désolé, j'ai dû un peu accélérer le mouvement pour qu'on finisse pas trop tard. Comme ça au moins à la fin, même Valentin a pu la vivre et on n'a pas eu quelqu'un qui a dû partir avant la fin, mais que tout le monde était là. Donc désolé, j'ai un peu skip le truc. Il y a 2 artefacts que vous n'aurez pas, sorry. Pas grave. Du coup, qui c'est qui veut commencer? Bah, moi j'en ai 2. Vas-y, je t'en prie. Alors déjà j'ai le Mont Homard. C'était inattendu. Ouais. Surtout la première interaction du golem de chair. Elminster qui dit non mais c'est bon, le golem il peut détruire ça. Pouf. Oh bah voilà. Problème réglé. J'ai beaucoup aimé l'efficacité. Max. Ouais.
Comme d'hab, super session, très cool. Merci à tout le monde de Ouais. merci à toi, Jarem. Ça, Ça comme me d'hab. Ce que j'ai bien aimé là, c'est la rapidité de réaction sur les énigmes. Ah ouais, non, Alors, mais, t'avais pas fini tes phrases, bah bon, c'est ça. Ok. là, franchement, Greg, il était hyper chaud. Hein, niveau énigme, Ah ouais. sur cette session, Greg... bon, c'est la lune. Bon, c'est pas un chiffre premier, c'est ça. Putain, j'étais en mode... Oh, vache. Merci. Ah, tu... Mais il fait Grand pas mec. ça. Bah du coup, Greg, tiens. Moi, tout m'a plu. Franchement, je me suis beaucoup amusé. J'aime bien Lily qui me dit attention, si tu meurs, je te ramène pas. Hein. Ça va, une fois, hein, pas deux. Non, je me suis Ouais, vraiment mais oui. beaucoup éclaté. Je me suis beaucoup amusé. Du coup, Lilysis, même si tu arrives à la fin... Bah ouais, moi je suis arrivée à la fin, donc j'ai envie de dire la bagarre, voilà. La bagarre. Enfin, C'est bien la bagarre. la bagarre, c'était cool. Bah oui, voilà, bah, moi je suis arrivée dernière heure et demie, un truc comme ça, j'en sais rien. Donc j'ai pas eu tout ce que vous avez eu avant. Je suis contente que vous ayez retrouvé Déluge, enfin un Déluge. Et voilà, et puis bah mon homard me fait beaucoup rire. Voilà. Alors, pour le petit truc, faut savoir que Elminster, parce que j'ai déjà fait le combat, il va les fumer. Hein, donc vous avez 2 Malfort en moins. Mais bien sûr qu'il est fume, bien sûr. Bien sûr. Vous avez 2 Malfort en moins, et je vous annonce tout de suite, comme ça vous le savez, que l'autre groupe a vaincu aussi un Malfort. Ouh. Alors attends, ça en fait combien en Présente total bien. Ça veut dire qu'en total, vous en avez fumé 4. Ouais, c'est ça avec le premier, ouais. Ok, 4 sur 13. Wow, plus que 9. Bah, c'est déjà pas mal. Progresse. Oui, c'est ça, le il y début, en a un qui est vraiment pas bien. Et surtout, là, vous en avez fumé parce que plus on avance dans les numéros, plus ils sont chauds. Là, c'est le 4 et 5. Cinq, là. Donc un qui pouvait stopper, enfin qui pouvait arrêter la magie tout simplement, et un qui peut voyager à travers les plans, enfin et même les univers. Je crois qu'Yann n'a pas parlé, n'a pas dit ça. Oui, du coup ouais, effectivement, j'allais finir par Yann. Yann, Bah, j'ai bien aimé la partie. C'était cool. Et mon préféré, bah, en vrai, c'est la fin. Elminster et Bibi qui se chamaillent pour savoir qui va attaquer en premier. Les 2 Malfort Harpel, alors que nous, il nous a fallu tout un groupe pour en avoir un. C'est clair. Petit bon, il y a du level quoi. Pas dans les mêmes cours, hein, là, c'est sûr. Voilà. bah c'est pour que vous ayez aussi un peu ce sentiment que même si vous êtes niveau 18 et qu'en vrai, moi je vous dis à chaque fois, hein, pour trouver des bestioles pour vous fumer, je dois créer des trucs. Faut envoyer Moi, du costaud. Hein. Je suis que niveau 15. Hein. Ah ouais, mais parce que t'as J'ai 2 niveaux de retard. Ouais, T'as un petit peu de, vous avez un petit peu de retard niveau XP, mais vous allez, enfin là, vous allez prendre beaucoup d'XP sur cette session. Et de toute façon, tout le monde finira niveau 20, hein, parce que je crois qu'il y en a qui sont déjà niveau 18. Donc, C'est un Caracas qui est passé niveau 19 avec la dernière. bon, voilà. De toute façon, lui, Caracas, il a été dans tous les trucs, donc le Caracas, ça sera sûrement le premier à atteindre le niveau 20. Mais vous atteindrez tous le niveau 20, et puis voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous enverrai l'XP dans la semaine. Merci à vous, ça m'a fait trop plaisir de rejouer tous ensemble. Je trouve, en plus, ça faisait un moment qu'on n'avait pas joué tous ensemble. Avec pas évident de trouver l'emploi du temps. Tout le monde a une vie où on court à 3000 à l'heure, j'ai l'impression. Et je suis pareil, hein, donc merci à vous d'avoir pris ce temps pour venir jouer. Ça m'a fait super plaisir. Du coup, pour décembre, il n'y aura pas de session. Juste, on prendra un moment sur un dimanche. Genre, ça prendra 1 heure, 2, grand max. On fera même pas de session, en fait, c'est juste on se rejoindra sur Discord. Et en fait, vous ferez un brainstorming de vous, ce que vous avez vécu à Greyhawk et eux de ce qu'ils ont vécu à Longcel. Donc, ils ont plus de trucs à vous raconter parce qu'eux, ils ont été enquêtés sur les secrets de Malfort. Donc, ils vont vous raconter ce qu'ils ont découvert là-bas.
et vous allez vous réorganiser pour la prochaine phase, donc la deuxième phase du plan, qui était de mémoire d'aller voir Raphaël et d'aller affronter Dagult. Donc de refaire 2 équipes pour que moi je puisse commencer à écrire. Au final, toi, c'était quoi ton moment préféré de la session là? Mon moment préféré de la session, c'était vraiment l'exploration de donjons au début, en mode un peu à l'ancienne, genre j'observe ça, alors on va lancer la détection de la magie, machin, et de retrouver un peu cet esprit des anciens donjons, où maintenant vous êtes arrivé à un tel niveau que normalement les donjons comme ça, vous avancez tout droit quoi. Mais du coup de voir un ancien donjon qui a été fait un peu à l'ancienne, où t'as même des trucs de bâtards, même pour les groupes, enfin même pour les joueurs, ils sont assez forts on va dire. Je trouvais ça intéressant et j'ai bien aimé l'espèce de dynamique de vous retrouver et tout, j'ai trouvé ça assez cool. Bon, je vais mettre fin au live et puis on va se dire au revoir tranquillement. J'ai essayé de finir assez tôt pour que ce soit bien pour tout le monde, j'espère que ça va. Ouais, là c'est bien. Sur ce, merci à tout le monde d'avoir suivi cet épisode, je vous donne rendez-vous en janvier et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Salut.